Il était 18h27 lorsque le vol 228 a brusquement dévié de sa trajectoire. Aucune tempête, aucun avertissement. Juste un changement soudain de direction, suivi d'un silence radio. 8 minutes plus tard, l'avion disparaissait des radars et s'abîmait dans l'Atlantique avec 137 personnes à bord. La boîte noire n'a enregistré qu'une seule phrase avant l'impact, prononcée par le copilote d'une voix étouffée, presque hésitante. « Elle n'est pas celle que vous croyez. » C'est tout. Pas d'appel de détresse, pas d'alerte technique, juste ces mots énigmatiques. Puis, le silence. La nation était en deuil. Les médias spéculaient. Une défaillance mécanique, une erreur du pilote, un acte terroriste. Mais lorsque les enquêteurs ont retrouvé l'uniforme du commandant de bord, ils ont découvert dans la poche intérieure un mot plié sur lequel étaient écrits 7 mots à la main. Ne faites pas confiance à la fille aux yeux verts. Le capitaine Matthew Cole était la dernière personne dont on aurait pu imaginer qu'elle s'effondrerait dans le cockpit. Décoré, discipliné, admiré. Un homme de routine, mais quelque chose avait changé, et cela avait commencé 6 mois plus tôt, lors d'un vol de routine vers Chicago, lorsqu'il avait rencontré une nouvelle hôtesse de l'air, Samantha Green. Ce qui avait commencé comme un flirt dans les airs allait dégénérer en obsession, manipulation et trahison. Et le pire dans tout ça, Matthew n'avait rien vu venir. Avant que la vérité n'éclate, vous voudrez être avec nous. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche. Seuls les plus attentifs suivent ces histoires vraies que peu ont le courage de raconter. Chaque semaine, une nouvelle affaire qui vous bouleversera et vous touchera droit au cœur. Le capitaine Matthew Cole avait passé les 17 dernières années de sa vie dans les airs. À 38 ans, il était déjà une légende parmi ses pairs chez WestJet Atlantic, calme sous pression, méthodique dans chacun de ses gestes et respecté tant par l'équipage que par les passagers. Matthew était le genre de pilote que l'on voulait aux commandes en cas de turbulence, littérale ou autre. Il vivait seul dans une modeste maison, juste à l'extérieur de Charlotte, en Caroline du Nord. Pas de femme, pas d'enfant. Quelques amis de l'école de pilotage, qu'il revoyait de temps en temps, mais l'essentiel de son univers se trouvait à 35 000 pieds d'altitude. Sa vie au sol était tranquille, presque invisible. Et c'était exactement comme ça qu'il l'aimait. Ses journées suivaient un rythme aussi précis qu'un plan de vol. Réveil à 4h30, 3 kilomètres de course à pied, café noir, vite un coup d'œil aux actualités aéronautiques. Il arrivait tôt à l'aéroport, vérifiait 3 fois les bulletins météo et les trajectoires de vol, puis saluait personnellement chaque membre de l'équipage avant le décollage. Il ne se contentait pas de diriger, il inspirait. Mais sous son apparence impeccable, Matthew cachait une douleur sourde, une solitude qui s'était installée lentement au fil des ans. Le genre de vide qu'aucune promotion ni aucun dossier de vol irréprochable ne pouvait combler. Il ne l'avait jamais dit à voix haute, mais il se demandait souvent si la vie ne passait pas à côté de lui pendant qu'il courait après les horaires et les altitudes. Puis Samantha Green est arrivée. Elle était nouvelle dans l'équipage. Jeune, énergique, saisissante, de longs cheveux auburn, une voix qui enveloppait les mots comme de la soie, et des yeux verts, perçants, qui faisaient s'arrêter les gens au milieu d'une phrase. Tout le monde l'aimait. Mais c'était la façon dont elle regardait Matthew qui avait tout changé. Elle ne le traitait pas comme un pilote décoré ou un officier supérieur. Elle le taquinait, le provoquait, lui souriait un peu trop longtemps. Et pour Matthew, c'était enivrant. Leur connexion fut immédiate mais pas explosive. Elle était subtile, discrète. Un regard échangé pendant l'embarquement. Une blague glissée entre 2 chariots de service. Un moment de complicité dans le salon de l'équipage après l'atterrissage. Pour la première fois depuis des années, Matthew se sentait vivant, comme s'il ne se contentait pas de piloter, mais qu'il revivait. Il a commencé à attendre le travail avec impatience, d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'aviation. Samantha apportait une touche d'imprévisible à sa vie, autrement très structurée, et il s'est surpris à s'y abandonner. Il n'en a parlé à personne, pas même à son copilote,
Tyler Nash, qui volait à ses côtés depuis près de 10 ans. Matthew connaissait les règles, écrites et non écrites. Les pilotes n'étaient pas censés avoir de relation avec les membres de l'équipage, surtout pas en secret. Mais ce qui avait commencé comme une échappatoire privée à son vide est rapidement devenu quelque chose de plus, quelque chose d'intense, et juste sous cette intensité, quelque chose de dangereux. Matthew Cole était un homme qui aimait contrôler, mais ce qu'il ne savait pas, ce qu'il ne voyait pas, c'est qu'il était déjà en train de perdre le contrôle. Matthew n'avait pas réalisé à quel point sa vie était vide, jusqu'à ce que Samantha entre dans sa vie. Au début de leur relation, il ne s'agissait pas d'amour ni même de désir, il s'agissait de ressentir quelque chose, n'importe quoi. Il y avait en elle une étincelle, quelque chose d'imprévisible et de sauvage qui le fascinait. Matthew, un homme qui aimait la routine, était soudainement captivé par l'inconnu. Elle n'avait pas seulement brisé son rythme, elle l'avait réécrit. Leur première nuit ensemble n'était pas prévue. Ils faisaient escale à Denver. L'équipage avait convenu de se retrouver au bar de l'hôtel après l'enregistrement. Une sorte de tradition. Mais les uns après les autres, tous se sont désistés, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Matthew et Samantha. Elle s'est assise en face de lui, sirotant un old-fashioned, les yeux brillants dans la lumière tamisée. « Tu ne te lasses jamais d'être parfait ?» lui a-t-elle demandé en souriant. Matthew a ri. « Qui dit que je suis parfait ?» Elle s'est penchée vers lui. Tout le monde. Il ne se souvenait pas du reste de la conversation, juste de la façon dont elle le regardait, comme si elle voyait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, il n'a pas dormi seul. Après cela, les choses se sont rapidement accélérées. Ils ont commencé à organiser des escales ensemble, en choisissant soigneusement les itinéraires et les horaires. Ils étaient discrets, jamais affectueux en public, jamais trop familiers à bord. Mais derrière les portes de l'hôtel, les frontières s'estompaient. Ils parlaient pendant des heures. Elle lui racontait des histoires de son enfance, certaines légères, d'autres sombres. Elle lui parlait de ses rêves qui ne s'étaient jamais réalisés, de ses relations qui avaient pris fin avant même d'avoir commencé. Et Matthew l'écoutait. Il l'écoutait toujours. Au cours de ces moments volés, il a commencé à croire que cela pouvait être plus qu'une simple passion, une relation de couple. Elle le faisait rire, remettait en question sa nature réservée, franchissait ses barrières sans jamais sembler essayer. Il a commencé à imaginer un avenir avec elle, ce qu'il avait cessé de faire depuis longtemps. Peut-être une cabane dans les montagnes, peut-être moins de vols, peut-être enfin une raison d'atterrir, mais Matthew ne voulait pas seulement Samantha, il voulait réécrire les règles de sa vie, celles qui le maintenaient distant, discipliné, détaché. Il a commencé à envisager des idées qui lui auraient semblé absurdes 1 an plus tôt. Prendre des congés, acheter une deuxième propriété, quitter l'aviation commerciale. Il a même envisagé de s'inscrire dans une école de pilotage régionale, où il pourrait former de nouveaux pilotes, s'installer et garder les pieds sur terre. Pourtant, il a continué à cacher leur relation. C'était en partie par principe, il ne voulait pas risquer son poste, mais c'était aussi quelque chose de plus profond. La peur, pas celle de perdre son emploi, mais celle de ce qui pourrait arriver si leur bulle éclatait. Et si ce n'était pas réel? Et si elle ne ressentait pas la même chose? Ses doutes persistaient, mais elle trouvait toujours le moyen de les faire taire. Une caresse, un regard, un SMS après l'atterrissage. « Tu étais génial aujourd'hui ». C'était le genre de reconnaissance dont il ne savait pas qu'il avait besoin. Puis vint le moment qui changea tout. Ils étaient à Boston, attendant dans le hall de l'hôtel avant de se rendre à l'aéroport. Samantha semblait distraite, tripotant son téléphone. Matthew le remarqua, mais n'insista pas. Dans la navette, elle finit par parler. « As-tu déjà souhaité pouvoir simplement disparaître ?» demanda-t-elle, les yeux fixés sur la fenêtre. « Disparaître ?» répéta-t-il surpris. « Pas dans le sens sombre du terme, » dit-elle rapidement. « Juste recommencer à zéro, dans un nouvel endroit, avec quelqu'un de nouveau. » Il sourit. « Ça dépend de qui est cette personne. » Elle se tourna vers lui, le regard indéchiffrable. « Et si c'était moi ?» Son cœur fit un bond. C'était la première fois qu'elle faisait allusion à quelque chose qui allait au-delà des chambres d'hôtel et des sourires discrets.
Alors oui, dit-il doucement, je disparaîtrai avec toi. Sa main trouva la sienne sous le siège et la serra fort. À cet instant, il y crut, il l'a cru. Matthew avait toujours été celui qui contrôlait tout, dans le cockpit comme dans la vie. Mais avec Samantha, il lâchait prise. Il s'autorisait à vouloir quelque chose qu'il avait enfoui depuis trop longtemps. L'intimité, une connexion, un avenir. Il ne le savait pas encore, mais ce désir, pur, sincère, profondément humain, était exactement ce qui allait être utilisé contre lui. Tout avait commencé par une faveur. Ils étaient à Seattle, en train de se détendre après un vol, lorsque l'attitude de Samantha avait changé. Elle avait toujours caché une intense passion sous son charme, mais ce soir-là, quelque chose clochait. Elle était plus calme, plus pensive, comme si elle portait un fardeau qu'elle n'avait pas encore décidé de partager. Dans la chambre d'hôtel, elle était assise sur le bord du lit, les yeux fixés sur son téléphone. Matthew sortit de la douche et remarqua qu'elle était distraite. « Tout va bien ?» demanda-t-il. Elle acquiesça trop rapidement. « Oui, je suis juste fatigué. » Mais alors qu'il s'apprêtait à s'asseoir à côté d'elle, elle lui prit la main et le regarda dans les yeux. « J'ai quelque chose à te demander. » Il cligna des yeux. « D'accord. Ce n'est pas grand-chose, vraiment, et tu n'es pas obligé d'accepter. Mais j'ai un ami qui est dans une situation difficile. Il doit expédier des effets personnels à l'étranger et il ne peut pas passer la douane. Rien d'illégal, ajouta-t-elle rapidement. Juste des affaires sensibles. » Matthew fronça les sourcils. Quel genre d'affaires? Des documents, principalement. Quelques appareils électroniques. Ce n'est pas grand-chose. Juste quelques colis. Je le ferai bien moi-même, mais je n'ai pas accès à la liste des marchandises. Toi, tu y as accès. Son instinct lui criait de refuser. Toutes les réglementations qu'il avait mémorisées au fil des ans, tous les protocoles de sécurité, lui revinrent à l'esprit. Mais il vit alors l'inquiétude dans ses yeux, réelle ou feinte, il n'aurait su le dire, et sa résolution faiblit. « Samantha, tu sais que ça pourrait me coûter cher. Je sais, je ne te le demanderai pas si ce n'était pas important. » Il hésita, tiraillé entre sa conscience et son cœur. « Juste cette fois, » finit-il par dire. Son soulagement fut immédiat, tout comme son changement d'attitude. Elle lui sourit, l'embrassa et lui murmura un merci. Le lendemain matin, elle lui tendit une petite enveloppe scellée et lui dit « C'est déjà dans ton sac de voyage. Remets-la à la personne qui t'attend à Lisbonne. » Matthew se dit que ce n'était pas grave, juste un service. Mais lorsqu'il remit l'enveloppe à un homme qui attendait près du café de l'aéroport, il sentit son estomac se nouer. L'homme ne se présenta pas. Il se contenta de hocher la tête, prit l'enveloppe et s'éloigna. Au cours des jours suivants, Matthew tenta de chasser cet incident de son esprit. Mais le comportement de Samantha commença à changer. Elle mettait plus de temps à répondre à ses messages. Elle semblait distante pendant les vols. Lors d'une escale, il la surprit en train de chuchoter au téléphone dans le couloir de l'hôtel. Lorsqu'il s'approcha, elle raccrocha brusquement. « C'est juste un ami, » dit-elle rapidement. « Tu es parano. » Mais il ne s'imaginait pas des choses. Quelque chose avait changé. Son énergie, son rythme, tout était différent. Une semaine plus tard, elle lui a demandé à nouveau « Matthew, je sais que j'ai dit que c'était juste une fois, mais il a encore plus de problèmes. Encore une fois, s'il te plaît. » Cette fois, la demande était plus importante. Une valise à coque rigide. « Glisse-la simplement dans les bagages de l'équipage, » a-t-elle dit. Personne ne posera de questions. Matthew resta figé dans la chambre d'hôtel, la valise à la main. Pourquoi moi, Samantha? Pourquoi ne pas l'enregistrer comme tout le monde? Sa voix se réduisit à un murmure. Parce qu'il la repérerait. Il posa la valise. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je te l'ai dit, ce n'est pas illégal. Mais tu ne veux pas l'ouvrir. Elle s'approcha, le regard suppliant. Tu as dit que tu disparaîtrais avec moi. C'est comme ça qu'on y arrivera. C'était la première fois qu'elle utilisait ses propres mots contre lui, et ça marcha. Il monta dans l'avion, la valise glissée parmi les bagages de l'équipage, et essaya d'agir normalement. Mais le nœud dans son estomac se resserrait à chaque kilomètre parcouru. Il avait du mal à se concentrer dans le cockpit. Ses mains tremblaient légèrement à l'approche de la descente. Il ne se passa rien. La valise avait disparu lorsqu'il quitta l'aéroport.
Mais le malaise persista. Cela ne ressemblait plus à une faveur. Cela ressemblait à une transaction, et il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de livrer. Cette nuit-là, Matthew resta éveillé dans son lit d'hôtel, fixant le plafond. Il avait enfreint toutes les règles qu'il s'était juré de respecter, pour elle, pour un avenir auquel il n'était même pas sûr qu'elle croyait. Et pourtant, une question le taraudait. Dans quoi s'était-il embarqué? Dès que Matthew ouvrit son casier et vit l'enveloppe, il sut qu'il était allé trop loin. Elle était simple, sans inscription, coincée entre son carnet de vol et son casque. À l'intérieur, une seule feuille de papier tapée à la machine, sans signature, une seule ligne. « Nous savons ce que tu as fait. Tais-toi. » Il la lut 2 fois, puis une 3e, avant de la plier lentement et de la glisser dans sa poche. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Ses mains tremblaient, même s'il n'y avait personne d'autre dans les parages. Cela faisait 2 semaines qu'il avait transporté la valise. Samantha n'en avait pas reparlé depuis. En fait, elle lui adressait à peine la parole ces derniers temps. Le changement était indéniable. Elle souriait moins, évitait son regard, semblait préoccupée. Chaque fois qu'il lui demandait ce qui n'allait pas, elle lui répondait vaguement. « Je suis juste fatiguée. Des problèmes de famille? Tu t'inquiètes trop. » Matthew avait essayé de se convaincre que ce n'était rien, qu'elle était débordée ou qu'elle remettait peut-être en question leur relation. Mais au fond de lui, il savait que c'était plus grave. La 2e faveur, la 2e livraison avait tout changé. Pas seulement entre eux, mais aussi en lui. Il ne reconnaissait plus l'homme qui le regardait dans le miroir. Il avait franchi une ligne et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Lors de leur mission suivante, un vol à destination de Madrid, il remarqua 2 hommes inconnus parmi le personnel de sécurité de l'équipage. Ils se tenaient près de la porte d'embarquement, les mains derrière le dos, scrutant chaque membre de l'équipage qui passait. L'un d'eux regarda Matthew droit dans les yeux, puis se pencha vers son collègue pour lui murmurer quelque chose. Matthew eut un sourire forcé, hocha poliment la tête et passa devant eux. Mais il avait l'estomac noué. L'observait-il? Était-il sur sa piste? Ou était-ce de la paranoïa, sa culpabilité projetant des ombres sur des visages innocents? Dans le cockpit, Tyler Nash, son copilote de longue date, remarqua sa tension. « Ça va, mec? Tu as l'air absent. » Matthew lui fit signe que non. « Je n'ai pas beaucoup dormi. » Le vol se déroula sans encombre. Mais son esprit était loin d'être clair. Chaque bruit dans la cabine, chaque regard d'un agent de bord lui semblait chargé de suspicion. Lorsque Samantha le croisa dans la cuisine et ignora presque sa présence, le poids de la situation s'abattit sur lui. Après l'atterrissage, ils s'enregistrèrent à leur hôtel. Matthew attendit la tombée de la nuit avant de quitter sa chambre. Il arpentait le couloir, ne sachant pas où aller, jusqu'à ce qu'il se retrouve devant la porte de Samantha. Il frappa une fois, puis une 2e fois. Elle ouvrit lentement les yeux gonflés, le mascara coulant. « Qu'est-ce que tu fais ici? Il faut qu'on parle. » Elle hésita, puis s'écarta pour le laisser entrer. La pièce était faiblement éclairée, sa valise à moitié faite sur le lit. « Que se passe-t-il, Samantha? Qui sont ces hommes? Pourquoi ai-je reçu ce mot ?» Elle ne le regardait pas. « Je t'ai dit de ne pas t'inquiéter. »« M'inquiéter? Je reçois des menaces anonymes. Tu ne me regardes même pas dans les yeux. » Finalement, elle se tourna vers lui. « Parce que j'essaie de te protéger. »« De quoi ?» Elle s'assit et expira lentement. « De tout. Ça ne veut rien dire. » rétorqua-t-il sèchement. « Je ne voulais pas que tu sois impliqué, d'accord? Mais dès que tu as accepté de m'aider, ils ont commencé à te surveiller. Ils ne te font pas confiance. Ils ne me font pas confiance non plus. » Le cœur de Matthew se serra. « Qui sont-ils? Tu ne veux pas le savoir. »« Si, je veux savoir. Je dois savoir dans quoi je suis impliqué. » Samantha enfouit son visage dans ses mains. « Ce ne sont pas juste des types qui avaient besoin d'aide. C'est un réseau. Trafic, blanchiment, renseignement. Je pensais pouvoir gérer ça. Je pensais pouvoir contrôler ça. » Matthew resta figé. « Tu t'es servi de moi? »« Je n'avais pas le choix, » cria-t-elle. « Ils allaient lui faire du mal à ma sœur. Ils ont dit qu'ils la feraient disparaître. » Le silence s'installa dans la pièce. Il la fixa du regard, cherchant la femme qu'il croyait connaître. Mais tout ce qu'il voyait était quelqu'un qu'il ne reconnaissait pas. « J'ai tout risqué pour toi, » dit-il doucement.
Ma carrière, ma vie. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin, murmura-t-elle. Mais c'était déjà trop tard. Le lendemain matin, Matthew traversa le terminal comme un fantôme. La note anonyme brûlait dans sa poche. Les aveux de Samantha résonnaient dans son esprit. Alors qu'il s'approchait de la porte d'embarquement, un homme le frôla et glissa quelque chose dans sa main. C'était une petite clé USB. Pas un mot, pas un regard, juste un échange discret, terminé en 1 seconde. Matthew baissa les yeux. Un post-it était collé dessus. Tes prochaines instructions, ne te trompe pas. La panique le submergea. Il était plus impliqué qu'il ne le pensait. Il ne s'agissait pas seulement de faveurs ou d'enveloppes. C'était une machine, froide, calculatrice, et il n'était plus qu'un rouage. Ce soir-là, de retour dans sa chambre d'hôtel, Matthew fixa la clé USB pendant des heures avant de la brancher sur son ordinateur portable. Une vidéo se chargea, des images granuleuses de lui et Samantha ensemble, embarquant dans des avions, entrant dans des hôtels, échangeant des paquets. Ils avaient tout. Son sang se glaça. Il ne pouvait plus le nier. Il était surveillé. Il était utilisé. Et s'il faisait un faux pas, il ne perdrait pas seulement son emploi, il perdrait tout. Matthew Cole ne dormait plus. Il passait la plupart de ses nuits allongé dans son lit, les yeux grands ouverts, à écouter le silence des chambres d'hôtel inconnus. Chaque coup frappé à la porte faisait battre son cœur à toute vitesse. Chaque vibration de son téléphone lui envoyait une décharge de peur dans tout le corps. Il était autrefois connu pour son calme et sa précision dans les situations stressantes. Aujourd'hui, il était en train de s'effondrer. Depuis qu'il avait reçu la clé USB, tout avait changé. Il pilotait ses avions en pilote automatique, à peine conscient de ce qui l'entourait. Il souriait aux passagers, briefait son équipage, accomplissait ses rituels d'avant-vol. Mais tout cela était vide. Une simple performance. L'homme qui trouvait autrefois la paix dans les airs craignait désormais chaque décollage. Chaque atterrissage lui donnait l'impression que ce pourrait être le dernier. Et chaque fois qu'il descendait de l'avion, il se demandait si quelqu'un l'attendait. Il évitait Samantha. Non pas parce qu'il la détestait, même si une partie de lui le souhaitait, mais parce que sa présence lui rappelait à quel point il avait été facilement manipulé. Il ne savait toujours pas quelle part de leur relation était réelle. L'avait-elle jamais aimé ou n'était-il qu'un pion? Un soir, après un vol pour Vancouver, Matthew se retrouva à boire seul au bar de l'hôtel. Il sirotait son whisky sans le goûter, fixant le liquide ambré comme s'il détenait la réponse à toutes ses questions. Il ne remarqua pas Tyler Nash s'approcher jusqu'à ce qu'il s'assoie à côté de lui. « Mec, il faut qu'on parle. » Matthew essaya de sourire. « Tout va bien ?»« Non, » répondit Tyler d'un ton sec. « Tu n'as pas l'air bien, j'ai fait semblant de ne pas le remarquer, mais ça empire. » Matthew sentit sa gorge se serrer. « Tu es distrait, » continua Tyler. « Tu es en retard aux réunions avant les vols. Tu oublies des détails, tu oublies des choses. Ce n'est pas toi, je suis juste fatigué, » répondit rapidement Matthew. « Arrête tes conneries. » Ils restèrent assis en silence pendant un long moment. Finalement, Tyler reprit la parole, d'une voix plus douce cette fois. « Écoute, je ne sais pas ce qui se passe, mais si tu as des problèmes, tu peux me faire confiance. On vole ensemble depuis 10 ans. Je te soutiendrai. » Matthew détourna le regard, honteux. Il voulait tout lui dire, mais la peur lui nouait les lèvres. « J'apprécie, » dit-il doucement. Tyler acquiesça, peu convaincu. Plus tard, dans la nuit, de retour dans sa chambre, Matthew ouvrit son ordinateur portable et rejoua les images de vidéosurveillance enregistrées sur la clé USB. Encore et encore. Il se regardait sourire, rire, remettre des paquets. Chaque image était désormais une menace qui pesait sur sa vie. Il réalisa à quel point tout avait été méticuleusement planifié. Il était surveillé depuis le début. Son téléphone vibra. C'était un SMS de Samantha. « Il te demande. Fais attention. » Il fixa le message, puis le supprima sans répondre. La peur était désormais constante. Pas seulement la peur d'être pris, mais aussi celle de perdre le contrôle, d'être enseveli sous quelque chose qu'il ne comprenait plus. Le syndicat, la surveillance, les menaces, tout se resserrait autour de lui. Et la culpabilité.
C'était le pire. Il avait bâti sa vie sur l'honneur, la responsabilité, l'intégrité. Il avait formé de jeunes pilotes, pris la parole lors de séminaires sur l'aviation, transporté des familles en toute sécurité à travers des tempêtes. Aujourd'hui, il transportait Dieu sait quoi pour des criminels. Et pire encore, il ne savait pas comment s'arrêter. Cette semaine-là, la compagnie aérienne avait prévu un contrôle obligatoire pour Matthew, une évaluation de ses performances, comme ils appelaient ça, une routine. Il en avait déjà passé des dizaines. Mais celle-ci semblait différente. Il s'assit en face d'un homme en costume sombre, un membre des affaires internes. Ses questions étaient polies, mesurées, mais pleines de sous-entendus. Avez-vous remarqué un comportement inhabituel parmi votre équipage? Quelqu'un vous a-t-il demandé de déroger aux procédures? Vous sentez-vous en sécurité dans les conditions actuelles? Matthew répondit aussi calmement que possible. Non, non, toujours. Mais ses paumes étaient moites. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Il savait quelque chose, peut-être pas tout, mais suffisamment. À la fin de la réunion, l'homme s'était levé et avait souri. « Capitaine Cole, nous vous remercions de votre temps. Nous voulons simplement nous assurer que tous nos pilotes volent dans les règles. » Cette phrase l'avait marqué. Voler dans les règles. Comme s'il le soupçonnait déjà de ne pas le faire. De retour au terminal, Matthew s'était assis sur un banc près du tarmac et regardait les avions rouler sur la piste. Il s'était imaginé partir, tout quitter, changer de nom, disparaître. Mais il ne pouvait pas, parce qu'il ne le laisserait jamais faire, et parce qu'au fond de lui, il n'était pas prêt à abandonner le combat. Il repensa à Samantha, à sa voix dans l'obscurité, à sa main dans la sienne, à la façon dont elle avait dit « c'est comme ça qu'on s'en sortira ». Il l'avait cru, et peut-être qu'au fond d'elle-même, elle s'y croyait aussi. Mais maintenant, il était seul. Sa famille n'était pas au courant, ses collègues n'étaient pas au courant. Et ceux qui savaient, eh bien, ils n'étaient pas du genre à lui offrir leur aide. Il était pris au piège dans une guerre silencieuse, sans alliés, sans stratégie, juste pour survivre. Et quelque part, enfoui sous toute cette peur, une idée a commencé à germer. Dangereuse, mais nécessaire. Et s'il renversait la situation? Si cette histoire vous a fait penser à quelqu'un ou à quelque chose que vous avez vécu, laissez un commentaire ci-dessous. Parfois, partager nos sentiments est la première étape pour comprendre ce qui s'est passé, ou pour empêcher que cela se reproduise. Votre voix fait également partie de ce processus. 3 jours après la réunion d'entreprise, Matthew reçut un message inattendu provenant d'une adresse e-mail cryptée. Pas d'objet, pas de nom d'expéditeur, juste une ligne de texte. Retrouvez-moi à la porte 19, Long Beach, 22 heures, venez seul. Il fixa l'écran, le cœur battant, à tout rompre. Son esprit envisagea toutes les possibilités. Un piège, un coup monté, peut-être pire encore. Mais la curiosité l'emporta sur la prudence. Il avait besoin de réponses. Quelqu'un savait quelque chose, quelqu'un l'observait. Et peut-être, juste peut-être, quelqu'un était prêt à parler. Il arriva tôt, vêtu de vêtements discrets, essayant de ne pas se faire remarquer. Le terminal était presque désert à cette heure-là. Seuls quelques agents d'entretien nettoyaient le sol et un agent de sécurité faisait défiler son téléphone. La porte 19 était sombre, son écran éteint. Il s'assit et attendit. 10 minutes passèrent, puis 20, puis il la vit. Ce n'était pas Samantha. Une femme en blazer gris, aux cheveux bruns mi-longs, au regard perçant qui scrutait tout comme des rayons X. Elle ne se présenta pas. Elle s'assit simplement à côté de lui et dit « Capitaine Cole, je suis l'agent Lauren Mitchell, sécurité intérieure. » Il retint son souffle. « Je n'ai pas beaucoup de temps, » poursuivit-elle. « Nous sommes sur la piste d'un réseau de trafic qui utilise le personnel des compagnies aériennes pour faire de la contrebande internationale. Vous êtes dans notre ligne de mire depuis Madrid. » Matthew se raidit. « Nous avons intercepté des communications entre 2 agents connus. L'un d'eux vous a mentionné par votre nom. Il a dit que vous étiez docile, mais inconscient. Cela vous rend précieux. » Matthew eut la bouche sèche. « Vous m'observiez. Nous les observions. Vous vous êtes juste retrouvé pris dans la toile. » Il se pencha en arrière, essayant de comprendre.
Alors pourquoi me dire ça maintenant? Parce que vous êtes encore en vie. Et cela signifie que vous êtes utile, à eux comme à nous. Elle fouilla dans son sac et en sortit une petite tablette. Elle fit défiler des photos, des images de surveillance, des transferts financiers, des manifestes de cargaison. Il se vit, Samantha, des hommes qu'il ne reconnaissait pas mais dont les visages lui donnaient désormais des frissons dans le dos. Il change rapidement de personnel, dit Mitchell. Tu n'étais pas le premier pilote, tu ne seras pas le dernier. Matthew déglutit péniblement. Et Samantha, c'est une facilitatrice, l'une de leurs meilleures. Elle recrute des initiés, elle instaure la confiance. Elle leur donne l'impression de faire partie de quelque chose d'exceptionnel. Il détourna le regard, blessé. Je croyais qu'elle m'aimait. C'était peut-être le cas, dit Mitchell presque gentiment. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne faisait pas son travail. Matthew serra les poings. Que voulez-vous de moi? Une chance d'arrêter ça. Nous avons besoin que vous restiez dans le coup. Faites semblant que tout est normal. Il la regarda, incrédule. Vous voulez que je continue à faire de la contrebande pour eux? Nous surveillerons chacun de tes mouvements. Tu ne seras plus seul. Il hésita. Et si je refuse, ils te remplaceront. Et nous perdrons notre chance. Ce n'était pas un choix. C'était une bouée de sauvetage entourée de barbelés. Mitchell se leva. Réfléchissez-y, je vous donnerai bientôt de mes nouvelles. Elle disparut aussi vite qu'elle était apparue. Matthew resta assis longtemps après son départ, regardant les avions décoller et atterrir au loin. Pour la première fois depuis des semaines, le brouillard se leva suffisamment pour lui permettre de voir la vérité. Il n'était plus un simple pion. Il était une arme. Matthew ne dormit pas cette nuit-là. Les mots de l'agent Mitchell résonnaient dans sa tête comme une alarme qu'il ne pouvait pas éteindre. Il était utile, à eux et à elle. Un pion devenu un atout, se tenant au bord d'un jeu qu'il comprenait à peine. Au matin, il avait pris sa décision. S'il devait être utilisé, il choisirait qui l'utiliserait. Il reprit sa routine, en prenant soin de ne pas trop s'écarter de ses habitudes. Il souriait quand il le fallait, gardait une voix calme pendant les briefings et feignait l'indifférence chaque fois que Samantha était dans les parages. C'était le rôle de sa vie et tout en dépendait. 3 jours plus tard, une autre clé USB apparut dans son casier. Pas de mots cette fois-ci, juste la clé, qui brillait à la lumière comme un avertissement. Il attendit la tombée de la nuit pour la brancher. À l'intérieur se trouvaient des instructions détaillées pour une 3e livraison, celle-ci plus complexe. La cargaison serait dissimulée dans du matériel médical et transférée lors d'une escale à Reykjavik. Le ton du document était désormais plus froid, plus clinique, comme s'ils avaient cessé de prétendre qu'il était autre chose qu'un simple outil. Matthew mémorisa chaque détail, puis détruisit le contenu. Il contacta l'agent Mitchell via la ligne sécurisée qu'elle lui avait fournie. « J'ai une mission. Il transporte quelque chose via l'Islande. Vous aurez le manifeste dans l'heure. » À partir de ce moment-là, il n'était plus seulement impliqué, il était intégré. L'équipe de Mitchell agit rapidement. Les douaniers de Reykjavik furent alertés, les positions coordonnées, les alibis répétés. Mais ils mirent une chose au clair. Matthew devait agir comme si rien n'avait changé. C'est ce qu'il fit. La veille du vol, Samantha frappa à la porte de sa chambre d'hôtel. Elle n'avait pas fait cela depuis des semaines. Il ouvrit, ne sachant pas s'il devait ressentir du soulagement ou de la rage. Elle avait l'air fatiguée, vidée. « Je voulais te voir », dit-elle doucement. Il s'écarta pour la laisser entrer. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, le poids de tout ce qui se passait entre eux rendant les mots impossibles. « Je ne voulais pas ça pour toi », dit-elle finalement. Il ne répondit pas. « Je pensais pouvoir te protéger, mais je n'étais pas assez forte. » Matthew la fixa du regard. « Alors tu as décidé de me détruire à la place ?» Elle tressaillit. « Tu aurais pu me dire la vérité, » dit-il. « Je t'aurais aidé. Je t'aurais peut-être encore fait confiance. » Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle ne pleura pas. Ils avaient un moyen de pression. Je n'avais pas le choix de qui je blessais. Il y eut un long silence. Puis, elle lui prit la main. « Ils commencent à s'inquiéter, » murmura-t-elle. « Quelque chose a changé. Fais attention. » Cette nuit-là, Matthew resta éveillé, sachant que c'était peut-être la dernière fois qu'il la voyait, sans savoir de quel côté elle était. Le lendemain,
Il s'envola pour Reykjavik, les nerfs à fleur de peau. Le colis fut livré exactement comme prévu. Des hommes qu'il ne connaissait pas le chargèrent dans l'avion. Il signa les documents, sourit, hocha la tête, ne dit rien. Mais à l'insu des passeurs, les douanes avaient déjà signalé la cargaison. Lorsque l'avion atterrit à Berlin, une opération coordonnée était en cours. La voix de Mitchell lui parvint dans son oreillette pendant le roulage. Colis intercepté. Tu es libre. Oh, c'était la première fois depuis des semaines qu'il sentait l'air dans ses poumons. Mais le jeu n'était pas terminé. Cette victoire était minime et les personnes derrière ce réseau étaient toujours à l'affût, toujours puissantes, toujours dangereuses. De retour à Charlotte, Matthew trouva un message dans sa boîte aux lettres. Une simple photo de lui à l'aéroport de Reykjavik. Pas un mot. Juste un avertissement silencieux. Nous t'avons vu, ils savaient, ou soupçonnaient, et ils arrivaient. Il n'avait plus le choix, il était dans le coup jusqu'au bout. Le ciel était couvert au-dessus de Dallas-Fort Worth lorsque le vol 319 fut autorisé à décoller. Matthew Cole ajusta son casque et vérifia les instruments avec sa précision habituelle. Chaque mouvement était naturel, mais à l'intérieur, il était tout sauf calme. Aujourd'hui n'était pas un vol international comme les autres, c'était la fin de la partie. Ils savaient que cette opération était plus importante que tout ce qu'ils avaient tenté auparavant. Les instructions contenues dans la dernière clé USB étaient plus complexes, les enjeux plus élevés. Ils appelaient cela la dernière mission, une expression qui véhiculait à la fois espoir et crainte. Mais pour Matthew, il ne s'agissait pas d'accomplir la mission. Il s'agissait de la démanteler de l'intérieur. Le plan, soigneusement coordonné avec l'agent Mitchell, consistait à laisser l'opération se dérouler juste assez pour identifier tous les acteurs. Il voulait des noms, des visages, des itinéraires, et Matthew était l'appât. Samantha figurait également sur la liste des passagers. C'était la première fois qu'ils prenaient l'avion ensemble depuis Reykjavik. Elle ne parlait pas beaucoup pendant les préparatifs. Elle gardait un ton neutre et des gestes professionnels. Mais de temps en temps, il surprenait son regard posé sur lui, observant, cherchant. À quoi pensait-elle? Savait-elle? Alors que l'avion atteignait son altitude de croisière, Matthew passa en revue ses réflexes. Navigation, communication, vérification des systèmes, tout en sachant que le ventre de l'avion transportait quelque chose qui valait des millions, des appareils électroniques, des faux médicaments et des disques durs cryptés cachés dans des conteneurs renforcés, tous étiquetés comme aide médicale. Il avait mémorisé chaque détail de la cargaison, tout comme la sécurité intérieure. À 38 000 pieds d'altitude, l'air était immobile. Tyler Nash, à côté de lui, remarqua sa tension. « Ça va ?» demanda Tyler. Matthew acquiesça. « Je suis juste concentré. » Il voulait tout lui dire, mais c'était plus sûr ainsi. Plus sûr pour Tyler, plus sûr pour tous ceux qui n'étaient pas encore pris dans la toile. 6 heures plus tard, quelque part au-dessus de l'Atlantique Nord, Samantha entra dans le cockpit avec du café. Elle lui tendit sa tasse sans un mot, puis s'attarda. « Tu penses parfois à ce qui va se passer ensuite ?» demanda-t-elle doucement. Matthew but une gorgée, les yeux fixés devant lui, tout le temps. Elle baissa les yeux. « Je ne t'ai pas menti sur tout, je sais. » Ils restèrent assis en silence pendant un long moment, avant qu'elle ne parte. Et lorsque la porte se referma derrière elle, il expira lentement. L'atterrissage était prévu à Londres. Ce serait leur dernière chance de partir. Au moment où les roues touchèrent le sol, des agents étaient déjà en position sur le tarmac, infiltrés dans l'équipe des douanes. Mais un seul faux pas, un seul signal prématuré, et tout pouvait s'écrouler. Matthew avait été clair. Tout devait se passer sans accroc. Pendant que le fret était déchargé, il observait depuis la fenêtre du terminal, faisant semblant de vérifier son carnet de vol. Puis il aperçut l'homme, Victor Reyes. C'était le responsable du syndicat. Celui dont le nom n'était jamais prononcé à voix haute, le fantôme derrière chaque directive. Matthew ne l'avait jamais vu en personne, jusqu'à présent. Reyes se tenait à distance respectable près d'un SUV noir, les bras croisés, le regard froid comme l'acier. Il observait, pas la cargaison, pas les agents.
Il l'observait. Matthew sentit son pouls s'accélérer. Il se détourna rapidement, faisant semblant de ne rien remarquer. Mais il savait. Reyes soupçonnait quelque chose. Alors que l'équipe se préparait à partir, Samantha prit Matthew à part dans le couloir. Sa voix était basse, tremblante. « Ils savent. » Il la regarda fixement. « Tu leur as dit ?»« Non, » répondit-elle rapidement. « Mais ils sont paranoïaques, ils surveillent tout, ils nous testent. Alors, ça s'arrête maintenant. » Elle cligna des yeux. « Tu ne vas pas t'enfuir? Je vais finir ce que j'ai commencé. » Matthew retourna dans le terminal avec une lucidité qu'il n'avait pas ressentie depuis des mois. Le piège se refermait déjà, et cette fois, c'était lui qui l'avait tendu. Il fit signe à l'agent Mitchell à l'aide d'un signe discret qu'ils avaient répété. Il plaça son chapeau dans le creux de son bras. En quelques secondes, l'opération était lancée. Des agents en uniforme se dirigèrent vers la cargaison. Un douanier arrêta les manutentionnaires en plein transfert. 2 autres agents se dirigèrent vers le SUV de Reyes. C'est alors que tout explosa. Reyes se retourna, aboyant des ordres dans un téléphone, puis se précipita vers une sortie latérale. Matthew le suivit instinctivement, enfreignant le protocole, courant après lui dans le couloir de service. « Cole, retire-toi !» La voix de Mitchell résonna dans l'écouteur. Il ne s'arrêta pas. Reyes a foncé dans les tunnels à bagages, coupant les angles comme s'il connaissait les lieux par cœur. Matthew a suivi le rythme, poussé par l'adrénaline, la trahison et la rage. Il a tourné au coin et Reyes avait disparu. Puis, il y a eu un bruit sourd. Matthew a suivi le son jusqu'à une pièce de service et a trouvé Reyes acculé par 2 agents. Il restait immobile, l'air calme. « Vous ne savez pas ce que vous avez fait », a dit Reyes à Matthew. Matthew ne broncha pas. « Si, je sais. » Reyes sourit faiblement. « Elle ne te pardonnera jamais. » Matthew s'approcha. « Elle a déjà fait son choix. » Reyes fut arrêté sur le champ. Son réseau fut démantelé pièce par pièce au cours des heures qui suivirent. Des dizaines de saisies, 5 arrestations coordonnées dans 3 pays et la fermeture de leur plus importante route de trafic. Dès que le rapport final fut reçu, Mitchell envoya un seul message sur le téléphone sécurisé de Matthew. C'est fait. Il était assis seul dans une salle tranquille de l'aéroport, regardant la piste. Les avions allaient et venaient comme des horloges, inconscient du chaos qui s'était déroulé en coulisses. Il pensa à Samantha. Elle avait disparu après l'atterrissage. Pas d'arrestation, pas d'adieu officiel, juste partie. Peut-être que cela faisait partie du marché. Peut-être s'était-elle échappée. Quoi qu'il en soit, Matthew avait survécu. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais pour la première fois, il était libre de décider. Les répercussions de l'opération se répandirent comme une traînée de poudre. Les agences de presse ont eu vent de l'opération internationale en quelques heures. Un vaste réseau de trafic aérien démantelé a fait la une de tous les journaux, de New York à Berlin. Les détails étaient rares, mais les gros titres faisaient allusion à l'implication du personnel des compagnies aériennes, de syndicats internationaux et d'un informateur clé dont l'identité restait secrète. Au sein de la communauté WestJet Atlantique, les rumeurs allaient bon train. Les membres d'équipage spéculaient à voix basse. Certains pensaient que cela avait un rapport avec un employé mécontent. D'autres juraient avoir vu des agents de la sécurité intérieure monter à bord d'un des vols plus tôt dans la semaine. Mais personne ne connaissait la vérité, pas même Tyler Nash, qui avait commencé à rassembler les fragments d'informations glanés au cours des derniers mois. Il confronta Matthew quelques jours plus tard, le trouvant seul dans le salon du personnel après un débriefing de simulation de vol. « Quoi qu'il se soit passé à Londres, » dit Tyler, « tu es au cœur de l'affaire. » Matthew ne répondit pas tout de suite. Il fixait le sol, les mains jointes. « Écoute, » continua Tyler d'une voix plus douce, « je ne veux pas de détails. Je veux juste savoir si tu vas bien. » Matthew leva les yeux. Il avait l'air fatigué mais déterminé. « Ça ira, » répondit-il simplement. La compagnie aérienne a lancé une enquête interne. Les protocoles de sécurité ont été revus. L'accès aux zones de fret a été restreint. Tous les membres d'équipage non essentiels ont perdu leur autorisation d'accéder aux routes à haut risque.
Un nouveau service a été créé uniquement pour surveiller les anomalies dans le comportement du personnel, signalées automatiquement par l'IA et des audits comportementaux. WestJet a publié une déclaration: « Nous coopérons pleinement avec les autorités internationales afin de garantir la sécurité de nos avions, de nos employés et de nos passagers. Bien que nous ne puissions pas commenter une enquête en cours, nous maintenons notre engagement en faveur de la transparence et de la responsabilité. » Les employés n'étaient pas satisfaits. Les pilotes chuchotaient dans les salles de pause. Les agents de bord échangeaient leurs théories pendant le déjeuner. Tout le monde voulait un nom, quelqu'un à blâmer, mais personne ne le trouva. Matthew est devenu un fantôme au sein de la compagnie aérienne, présent mais inaccessible. Il continuait à voler. Il continuait à remplir toutes les listes de contrôle. Il continuait à porter son uniforme de commandant de bord comme une armure. Mais quelque chose en lui avait changé, et ceux qui le connaissaient le mieux pouvaient le sentir. Il n'était pas en colère, il n'était pas amer, il était distant, comme un homme qui évolue dans deux mondes. La sécurité intérieure, en revanche, était ravie. L'agent Lauren Mitchell a reçu une mention élogieuse pour avoir dirigé l'opération. L'arrestation de Reyes a permis d'obtenir une multitude d'informations. Comptes bancaires, fausses identités, fonctionnaires corrompus dans les principaux points de douane. Au cours du mois suivant, 12 autres personnes ont été placées en détention. 3 aéroports européens ont temporairement suspendu certaines opérations de manutention du fret. Une réforme en profondeur du contrôle du fret aérien a été proposée au Sénat américain. Mais tout le monde ne se réjouissait pas. Les personnes qui financèrent le syndicat n'avaient pas disparu. Elles étaient meurtries, mais pas brisées. Et elles savaient qui leur avait coûté des millions. Matthew reçut 2 autres avertissements. Le premier était un message vocal sans voix, juste une respiration haletante et le bruit d'un avion qui décollait. Le second lui parvint sous forme de photo, envoyée à son domicile. Une photo de Samantha Green, prise de dos. Elle marchait dans une rue bondée de Buenos Aires, vivante. C'était la dernière fois qu'il la voyait. Il fixa la photo pendant un long moment. Au début, il ne savait pas quoi ressentir. Du soulagement, de la colère, du chagrin. Finalement, il ne ressentit rien. Juste une résignation silencieuse. Elle était partie, loin dans un endroit où personne ne l'appelait par son vrai nom. Et peut-être était-ce tout ce qu'elle avait toujours voulu. Le monde de l'aviation tentait de revenir à la normale, mais l'affaire planait dans l'air comme du kérosène, invisible mais indéniable. À chaque briefing sur la sécurité, quelqu'un faisait référence à l'incident du call. À chaque réunion du personnel, les nouvelles règles étaient comparées à ce qui s'était passé l'année dernière. Matthew refusait les interviews. Il refusait les médailles. Il refusait l'offre de devenir agent de liaison fédérale à plein temps. Tout ce qu'il voulait, c'était le silence. Voler avait toujours été son refuge, et maintenant, c'était sa réhabilitation. Chaque décollage était comme une lente expiration. Chaque atterrissage lui rappelait que certaines choses étaient encore sous son contrôle. Mais il portait ce poids avec lui, à chaque vol, à chaque regard sur les visages inconnus dans le terminal, chaque fois que quelqu'un lui demandait « Comment ça va, commandant ?» et qu'il répondait par un signe de tête poli. Il ne serait plus jamais le même. La compagnie aérienne non plus, et le monde qui croyait autrefois que la contrebande n'existait que dans l'ombre non plus. Maintenant, il savait. Cela pouvait se produire à 38 000 pieds d'altitude, avec l'aide de quelqu'un qui vous sert votre café avec le sourire, avec la confiance que vous accordez à l'homme dans le cockpit, et cela a failli arriver. Un soir, Matthew était assis sur le balcon de sa petite maison à Charlotte, regardant les avions dessiner des courbes dans le ciel crépusculaire. Il sirotait une tasse de thé. Il ne buvait plus de whisky ces derniers temps, et écoutait le rugissement lointain des réacteurs. Il pensait à Samantha, au poids de la confiance, au prix du silence. Il ne regrettait pas d'avoir sauvé des vies, mais il portait toujours le poids de la façon dont cela s'était passé. C'était son fardeau. Et il le porterait seul. Au cours des mois qui suivirent le crash, Matthew Cole comprit quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment envisagé au cours de toutes ces années de vol. La confiance n'est pas qu'un mot.
Dans son monde, la confiance était la loi. La confiance en son copilote, en son avion, en les systèmes et les procédures qui vous guident à travers les couloirs invisibles du ciel. Mais que se passe-t-il lorsque le danger n'est pas une tempête ou une panne? Que se passe-t-il lorsque la menace est humaine? Il a réalisé que les turbulences les plus dangereuses ne viennent pas toujours de l'extérieur de l'avion. Parfois, elles montent à bord avec le sourire. Parfois, elles s'assoient à côté de vous pendant le dîner. Parfois, elles vous murmurent des promesses entre deux escales et les entremêlent de mensonges. Et le plus effrayant, vous ne vous en rendez pas compte, pas avant qu'il ne soit trop tard. Matthew avait passé toute sa vie à contrôler les risques, calculer le carburant, mesurer la vitesse, faire des simulations pour tous les scénarios les plus pessimistes. Mais rien ne l'avait préparé à Samantha Green. Rien ne lui avait appris à voir une menace dissimulée sous des apparences affectueuses. Rien ne l'avait averti que l'amour pouvait être une arme utilisée contre lui. Il voulait quelque chose de vrai, quelque chose qui dépasse la structure rigide de sa profession. Il a trouvé une connexion, mais à un prix dévastateur. La leçon n'était pas seulement pour lui. Elle s'adressait à tous les pilotes qui se croyaient intouchables, à tous les membres d'équipage qui pensaient que le danger ne pouvait les atteindre qu'en cas d'accident, à tous ceux qui croyaient que la manipulation n'arrivait qu'aux faibles. Matthew avait appris que la vulnérabilité avait de nombreux visages, qu'être nécessaire n'était pas la même chose qu'être apprécié, et que certaines personnes entraient dans votre vie non pas pour partager le voyage, mais pour détourner le vol. Il ne détestait pas Samantha, du moins pas entièrement. Il détestait ce qu'elle représentait, l'illusion de la sécurité dans un système conçu pour faire confiance sans poser de questions. La faiblesse qui découle de l'isolement, la tentation de croire que l'affection de quelqu'un est synonyme de protection. Il avait plutôt pitié d'elle, parce qu'il avait vu ce que la peur lui avait fait. Comment elle avait transformé sa survie en trahison. Comment elle avait transformé l'amour en moyen de pression. Mais cela ne la rendait pas innocente. Matthew ne s'attendait pas à tourner la page. Il n'y avait pas de fin parfaite ici, juste un règlement de compte silencieux. Il vivait désormais avec la certitude d'avoir été un outil entre les mains de quelqu'un d'autre, d'avoir failli devenir un boulet pour les personnes qu'il avait été formé à protéger, et que les cicatrices de cette manipulation ne disparaîtraient jamais complètement. Le ciel l'appelait toujours, mais différemment désormais. Ce n'était plus un refuge, c'était une responsabilité qu'il ne prendrait plus jamais pour acquise. Samantha Green n'a jamais été officiellement inculpée. Il n'y a eu ni mandat d'arrêt, ni chasse à l'homme public. Son nom n'apparaissait dans aucun document officiel lié à l'opération. Elle avait disparu comme seule une personne entraînée par des professionnels pouvait le faire, passant d'une ville à l'autre, d'un continent à l'autre, sous différents pseudonymes. Pour les autorités, elle était un fil qui se détachait. Pour Matthew, elle était un fantôme. Personne n'a jamais su où elle avait fini. La photo prise à Buenos Aires était la dernière trace qu'on avait d'elle. L'agent Mitchell soupçonnait qu'elle avait négocié son propre accord, échangeant des informations contre sa liberté, brûlant ses ponts des deux côtés pour se sauver. Matthew n'a jamais essayé de la retrouver. À quoi bon? Elle lui avait déjà pris assez. Les réponses ne lui apporteraient pas la paix. Il n'y avait aucune garantie de tourner la page, seulement la douleur de se souvenir de ce qui avait autrefois semblé réel. Victor Reyes, cependant, n'a pas disparu. Il a été jugé dans 3 pays et condamné pour plusieurs chefs d'accusation de trafic, racket et complot. Sa coopération avec les forces de l'ordre a permis de démanteler un réseau qui s'étendait à 6 aéroports internationaux et impliquait plus de 20 initiés dans les domaines de l'aviation et des douanes. Sa peine, 180 ans. Il n'a jamais prononcé le nom de Samantha. Quant à WestJet Atlantic, la compagnie a survécu à la tempête, mais elle en a gardé des cicatrices. Le protocole Cole est devenu la norme dans les grandes compagnies aériennes. Un système interne d'alerte basé sur les changements de comportement, les habitudes de voyage et les anomalies financières des membres d'équipage.
De nouvelles formations ont été mises en place, notamment sur la sensibilisation aux questions psychologiques. Chaque nouvelle recrue était informée des dangers de l'exploitation interne, non seulement des menaces techniques, mais aussi des menaces émotionnelles. Matthew est resté dans la compagnie aérienne, mais a changé de poste. Il a pris une fonction hybride de commandant de bord et de conseiller interne en aviation, contribuant à mettre en place des mesures de protection au sein de l'entreprise. Il a formé les nouveaux pilotes non seulement à la mécanique de vol, mais aussi à la vigilance, comment reconnaître les manipulations subtiles, comment protéger leur intégrité avant que quelqu'un ne puisse s'en servir contre eux. La plupart d'entre eux l'ont écouté. Certains ne croyaient pas que cela puisse leur arriver. Ils ne discutaient pas. Il racontait simplement son histoire, pièce par pièce, sans jamais citer de nom, sans jamais chercher à susciter la pitié, juste la vérité. Dans les moments calmes, il pensait encore à elle, pas au mensonge, pas à la trahison, mais aux nuits qui ont précédé l'effondrement, quand il avait l'impression que le ciel était grand ouvert et que quelqu'un le comprenait enfin. Ce n'était pas du pardon, c'était un souvenir, et il savait désormais que les souvenirs avaient un poids qui leur était propre. Le monde a continué de tourner, mais Matthew Cole n'a plus jamais volé de la même manière. Maintenant que vous connaissez toute l'histoire du capitaine Matthew Cole, nous aimerions connaître votre avis. Pensez-vous que Samantha Green était victime des circonstances ou une manipulatrice froide qui utilisait l'amour comme une arme? A-t-elle été poussée à agir ainsi par la peur et le besoin de contrôle? Ou a-t-elle fait des choix calculés pour se protéger au détriment de quelqu'un qui lui faisait confiance? Et qu'en est-il de Matthew? Était-il trop naïf ou simplement humain? Pouvons-nous vraiment affirmer que nous aurions agi différemment à sa place? Cette affaire ne concerne pas seulement la contrebande ou la corruption, elle traite de la vulnérabilité. Elle montre que même les personnes les plus disciplinées et les plus respectées peuvent être entraînées dans une situation qui les dépasse complètement. Elle traite de la confiance et de ce qui se passe lorsque cette confiance est brisée de la manière la plus personnelle qui soit. Nous voulons connaître votre opinion. Pensez-vous que la justice a traité cette affaire de manière appropriée? Samantha aurait-elle dû être poursuivie? Matthew aurait-il dû s'exprimer publiquement? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Selon vous, que s'est-il réellement passé entre eux? Et si cette histoire vous a tenu en haleine, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Chaque semaine, nous vous proposons des affaires criminelles réelles comme celle-ci, des affaires qui choquent, dérangent et remettent tout en question. Et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pense qu'il ne pourrait jamais être manipulé. Car même les personnes les plus fortes peuvent tomber, et parfois elles tombent de 38 000 pieds.